j'adore ce titre. C'est encore l'été, Alex, il paraît. Exactement. On va prolonger ça avec 3 albums. 3 albums. Oui, j'en avais pas une douzaine, mais on m'a dit qu'il fallait que je fasse plus court. Oui, il a dit qu'il fallait faire un peu court. Alors les 12, ce sera en privé à partir de 9h30. Très bien. Oui, c'est un peu exactement, c'est pour finir, Laurent, c'est pour finir l'été en douceur avec des trucs qu'on a entendus cet été, si jamais vous les avez pas entendus. Des trucs, je dis des trucs parce que voilà, ça va plus vite. Alors, des œuvres, des créations originales, voilà. Et on commence avec Arcade Fire. Arcade Fire, voilà, c'est un groupe canadien. Ils sont combien 6. Et sur scène, ils sont une petite dizaine. Les gars sont très très forts. Il faut les avoir vus sur scène au moins une fois dans sa vie parce que voilà, il y a une violoniste, un accordéoniste, c'est un bazar complet. Vous avez compris ? Faut y aller. Ah non, c'est très très bien. C'est franchement, je pense qu'ils vont faire une petite tournée cette année. Il faut y aller. C'est leur 5e album. Ce qu'on a entendu là pendant le petit déplacement, c'est très disco à bas. Il y a une petite mélodie très attrapeuse. Les arrangements sont très riches, comme ils sont nombreux. Bah évidemment, il y a beaucoup d'instruments, donc les arrangements sont ça foisonne. Cet album-là a été produit en partie par la moitié des Daft Punk. C'est intéressant, voilà, par Thomas Bangalter. Le titre phare s'appelle Everything Now et les paroles sont ça veut dire tout maintenant hein, pour ceux qui ont fait allemand première langue. Oui, je sais que vous avez beaucoup séché à l'école. Voilà. Et donc c'est une critique assez bien construite sur notre société consumériste d'immédiateté. Vous savez, Everything Now, genre je veux un truc, je l'ai tout de suite. Et donc on n'apprend plus à attendre. Et caprice de gosse. Exactement. Voilà. Et regardez, Everything Now, Arcade Fire, il faut l'avoir chez soi et l'écouter 2 fois par jour. Voilà, c'est pas pour vous faire plaisir, mais c'est vrai que tout le monde a l'air d'adorer ici. Mais c'est super bien. Et la petite flûte qu'on a entendue à la fin, si jamais vous voulez écouter l'original, puisque c'est un sample, c'est un petit bout qu'ils ont pris d'un artiste qui s'appelle Francis Bebey, B-E-B-E-Y. Et voilà, il peut la petite flûte comme ça, c'est super bien. Voilà, je pourrais faire 1 heure là-dessus. On me dit d'aller plus vite. Non, d'accord. On continue avec, toujours pour finir l'été en beauté, l'été en pente douce, avec Dan Kroll. Dan Kroll, c'est un Anglais. Déjà, le garçon a une bonne tête, il a des lunettes, moi je trouve ça sympa. Le truc n'a rien à voir, hein, ça n'a aucun intérêt. Non, ce qui est intéressant, c'est que ce garçon joue de tous les instruments, qu'il écrit un peu tout lui-même, et que je trouve... C'est fouillis ce matin chez vous, là. Ils sont 10 sur scène, ça joue partout, dans le précédent, là il fait tout. Bah oui, c'est-à-dire que c'est le contraire de... Mettez un peu d'ordre. C'est le contraire de l'artiste solo. C'est le contraire d'Arcade Fire. C'est Arcade Fire, chacun joue d'un instrument, lui il est tout seul, il joue tous les instruments. Et je trouve ça vachement bien. C'est un peu années 80, 80s, un peu comme Phoenix, le groupe français, mais très américain, Phoenix. Voilà, oui, il joue presque de tous les... Pareil, il a des très bons producteurs avec lui. Je vous propose d'écouter. Bah oui. Comme ça, on pourra écouter un 3e extrait sans se presser. Voilà, et donc ça c'était le 2e. Voilà, j'ai oublié de dire que vous risquez d'avoir entendu, même si vous ne connaissiez pas le nom Dan Kroll, mais c'est parce que ces musiques sont utilisées souvent sur des réclames automobiles ou alors dans des jeux vidéo assez connus, dont je tairai le nom ici, de façon à ne pas finir en prison avec le CSA. C'est comme un groupe dont on parlait avec Anna ce matin et dont on reparlera aussi. Ils se sont fait connaître par la musique. Exactement. La musique d'une pub. La musique de réclame, c'est quand même un très très bon média. Avec Gottener, c'était l'inverse. Il a été connu et après, il a fait des musiques de réclame. Dans l'autre sens. Et on finit avec les Américains de Cage the Elephant. Ça veut dire mettez les éléphants en cage, toujours dans le côté vous avez fait allemand et je vous aide à appréhender une nouvelle langue. Oui. Ça me fait plaisir. J'aime bien être à côté de Mimi parce qu'elle rit à toutes mes vannes, même les plus pourries. Fan number 1.
Voilà. Ils ont eu un Grammy Award cette année pour le meilleur album, ce qui est toujours bon signe. Et là sort un nouvel album qui s'appelle Unpeeled, ça veut dire non pelé. Vous aurez une Grammy Award. Grammy, oui, il y a plusieurs règles. Il y a Grammy, voilà, Grammy Award. Et donc leur nouvel album est un album meilleur de en concert, parce que à nouveau comme Arcade Fire, et vous allez voir comme cette chronique est magnifiquement bien préparée. Le premier groupe et le dernier groupe, il faut les avoir vus sur scène au moins une fois. Catch the Elephant, regardez sur scène, ça dépote. Just let go. Has melancholy taken you for good? Ouais, c'est plutôt sympa quand ils sortent de leur cage. Ah oui, oh, c'est joliment amené. Très bien. Non, mais ce qui est bien, ce que j'aime bien maintenant, c'est que les groupes viennent à plein de musiciens sur scène. C'est-à-dire que c'est le retour à la pratique musicale. Et moi qui suis un grand adepte de la pratique musicale et faites faire de la musique à vos enfants, et ben voilà, après ça devient des groupes, ils jouent tous ensemble, ils passent des bons moments. C'est chouette. Et là en plus, ils ont mis des cordes, vous avez vu, il y avait un petit quintet à cordes sur scène, ce qui est quand même chic. C'est sympa. Voilà. Merci. J'ai On a passé un bon moment. C'est vrai? Encore un petit mot? Non. Non, me lancez pas. Non, me lancez pas.